Bonjour à tous et nous voici toujours en commentaire du Sword to Pizen sur avec Simon. Voilà, et donc je pense que d'ailleurs je ferai peut-être même avec Simon jusqu'au bout. Oui. Du coup on est sur cette fameuse ronde 5. Et là on a réussi encore à vous dégoûter, pas dégoûter, parce que c'est pas le but, hein, Ouais. de matchs paysans qui vont être un petit peu, qu'on n'a pas encore vraiment vu. Donc Ça. là il va y avoir, ou qu'on a vu très peu. Donc celui qu'on a vu très peu, c'est celui qu'on vous a remis le même que celui de ronde 4, c'était Eggs de Antoine. Voilà. Malheureusement parce que vous avez vraiment pas eu le temps de voir le pack. C'est Et ça. on s'est dit, tiens, sur une partie où il peut-être pas forcément gagner, mais on ne sait rien. En tout cas, on sait pas le résultat de cette partie. Ouais. Mais au moins, voir un peu plus le jeu jouer. Et à côté, on va voir Yann qui est arrivé à ce tournoi avec un bail qu'il avait gagné lors d'un trial avec un deck UG Madness, avec le mien d'ailleurs, enfin, le mien plus celui de Cyprien. Voilà, du coup, c'était un jeu. Moi, je vous avoue que c'était le jeu avec lequel j'ai commencé Magic. Voilà, Ouais. c'est pour ça que en paysan, c'est le premier pack que j'ai fait, c'est pouvoir jouer avec les decks folie, avec le seuil, avec tout ça. C'était mon pack de cœur. J'ai commencé Magic à la fin d'Invasion avec début d'Odyssée. Et quand j'ai vraiment réussi à monter un pack à fond, c'était en plein milieu d'Odyssée. 7ème édition d'Odyssée, du coup je jouais bleu-vert Madness, quoi. C'était pouvoir le retrouver en paysan parce que du coup il y a des cartes qui sont, grâce à MTG Online, qui sont passées en commune, comme la Oui. Livre Arrogante qui est commune, comme la Logique Circulaire qui est passée commune. Comme la Mangouste Agile qui est passée commune mais qu'on joue pas. Et voilà, donc ces cartes là qui sont passées communes ont fait du bien au pack. Donc voilà, c'est un jeu tempo. C'est-à-dire qu'on va pouvoir poser des bêtes, mais on a aussi des contres, des boons. Donc C'est voilà, ça, on pose des bêtes, on est un peu. On a ce côté un peu tempo. Agro tempo en fait. Agro tempo, voilà, avec les bâtards sauvages, hein, ceux Oui. qui se souviennent, les bons vieux bâtards sauvages, voilà. Et du coup, à qui on peut donner. Alors, les rares, les unco, je veux dire, dans ce pack, généralement, vont être. L'unco qui est sûr dans toutes les versions du pack, c'est l'émerveillement. L'émerveillement dit quand elle est dans le cimetière et qu'on contrôle une île, toutes nos créatures ont le vol. Ça permet de faire que nos bâtards sauvages, nos guivres arrogantes, nos amalgames pèlerins volent. Ça. Les autres unco, ça va être départagé entre des versions qui vont jouer des mental misstep, En mode plus tempo. voilà, et des versions qui vont jouer des rugissements de la guivre. C'est Qui est ça. un rituel pour 7, qui met un token 6-6 guivre, et qui a un flashback à 4. Et du coup, l'intérêt, c'est quoi? C'est que du coup, vu qu'on joue folie, on discarde l'éphémère, Et enfin le rituel, et on joue pour 4. Et du coup, pour 4 mana, on a une 6-6, et si on a l'émerveillement, c'est une 6-6 vol. Les dernières versions vont jouer le petit mandrill, parce que du coup, des fois, voilà, c'est simple, c'est soit on joue avec le seuil, et du Soit- coup, on va jouer Euh, les mangoustes agiles, mais qui sont finalement pas assez bonnes dans le format parce qu'il y a beaucoup de bêtes et finalement avoir qu'une 3-3, Même si elle a. même si elle a Hexproof. pas l'exproof, elle a le linceul, linceul. même si elle a le linceul, c'est pas assez intéressant. Ouais. Du coup, on préfère se dire que finalement on Donc cherche 5-5 c'est bien meilleur. en 4-4 quatre- piétinement Ouais. pour un mana aussi. Oui. Voilà, donc du coup, on peut se permettre d'en jouer une ou deux, pas plus, parce qu'il faut qu'on ait quand même des cartes pour nos logiques circulaires. Ça. Qu'on garde notre événement cimetière, et on a aussi des cartes à flashback donc qui sont intéressantes, qui coûtent pour 4 on pioche 2, et si on se discard pour 2 et on paye en 3 PV, on pioche 2 de nouveau. Du coup voilà, on a des mana leaks, voilà, on est vraiment un jeu agro tempo. Les jeux combo peuvent être un problème parce que finalement on n'est pas aussi agressif qu'un jeu agro. Oui. Et on n'a pas assez de contre qu'un jeu contrôle. Donc on est vraiment sur la brèche, chaque décision est importante, c'est ça qui est sympa avec ce jeu. Là on voit Antoine qui a eu ses 2 manas, et ça c'est vraiment du Non, bien. enfin il a eu le terrain qui fait 2 et un mana qui arrive tap. Oui, mais je dis on a eu au moins ces 2 terrains, quoi. Oui. Il a eu 2 terrains et ça c'est quand même important. Là du coup, comment est-ce qu'il fait logique circulaire? Alors logique circulaire, on rappelle qu'il faut pouvoir réussir à se discarder, elle coûte malheureusement pas que un mana. Ouais. Du Mais coup, il a une mana leak en plus. ouais, alors faire une mana leak sur ça, c'est quand même un peu la tristesse. Après, Ouais. Après je sais pas si il connaît le pack ou pas. Ah, Il est en train de réfléchir à ce qu'il fait. Et il mana leak. Je suis pas convaincu. Non. Personnellement, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu parce que t'as, comme C'est dit, t'as certains contres, mais t'en as pas 12 000. Et surtout, c'est un pack qui il est pas tout le temps très à l'aise. Pour partir en combo, t'es pas à l'aise au niveau de tes manas. T'es toujours au mana près, à la couleur près. Du coup, peut-être attendre. Moi, ce que j'ai envie Oui. de contrer, c'est l'artefact qui permet de sacrifier d'autres artefacts.
Ou par celui qui réduit. ou celui qui réduit les coups. Mais après, voilà. Donc là, il a bien fait, il l'a pas contré. Alors, par contre, malheureusement, c'est vrai qu'un bâtard sauvage autour d'eux, ça aurait été quand même super sympa. Parce que là, pour l'instant, il a quand même 0 moyen de pression. D'ailleurs, des bâtards sauvages, si on pouvait en jouer 8, on en jouerait 8, mais on peut pas. Donc, du coup, on est obligé de jouer la créature bleue, qui est une 1-3. Et on se défausse, on en change sa force et son endurance. Il y a un autre bâtard sauvage qui est sorti dans l'édition il y a pas très longtemps. J'ai pas. Méléonco. Et t'as pas envie de sacrifier des slots de Onko pour ça. Ouais. En fait, c'est une 2-2 portée. Tu te défausses une carte qui est une +1/+1. C'est exactement comme le bâtard sauvage, Ouais. sauf que c'est une Onko. Le bâtard sauvage change de Change de couleur. couleur. Du coup, il se prend pas des. Hydroblast. Ça, c'est sûr. L'autre Ah non oui, plus. non. Non, mais il se prend pas des lames du destin. Voilà, les landes que vous voyez ici, c'est des nouveaux landes qui sont sortis en Commander 2016 ou 2017. C'est 2017. Ash Barrens, qui Ouais. est vraiment un très très bon terrain. Tu lui payes 1, tu le recycles. C'est un recyclage de basique, terrain basique. C'est un recyclage de terrain basique. Donc du coup, tu vas chercher un terrain basique dans ton jeu, tu la mets en main. Et ils arrivent dégagés. Si jamais. Enfin, oui, quand tu joues un terrain, il arrive dégagé. Oui. Non, mais le land. Et le land arrive dégagé, il fait un incolore, au cas où. C'est ça qui Donc, est quand même. contrairement à Evolving Wild, c'est que si à un moment on a besoin d'avoir absolument un mana dans le tour tout de suite, même s'il est incolore, on peut l'avoir avec ça. Alors qu'avec avec les autres, ils font pas de mana eux-mêmes. Voilà. Donc là, on a toujours pas de pression, on a 0 pression. Là, je comprends pas pourquoi il met pas le bâtard avec le. Il a pas de bâtard. Il a pas de bâtard. Non. Par contre, le mana leak sur le caillou, je trouve que c'est vraiment pas une bonne idée. Hein. Mais alors j'ai l'impression. Il en a une deuxième. Non. J'ai l'impression Non, il qu'il a ne le connaît full. pas le. Qu'il ne connaît pas le. Eggs. Pour connaître Eggs. Voilà. Et c'est normal parce que c'est un jeu qui est quasiment pas joué. Bah, c'est Antoine. Antoine. Je connais pas d'autres joueurs qui le jouent, donc si jamais vous le jouez, Ou dans manifestez-vous. d'autres jeux. Voilà, hein, c'est ça. mais, Allez-y, dites-le dans les commentaires. c'est La viole, du conjurateur. Non, tu Non. veux pas contrer ça. Bon, il a quand même 3 contre en main, mais il a 0 pression, quoi. Mais après, tu peux te dire c'est peut-être la pièce de la combo. Hein. Alors le problème, tu vois, c'est ça, en fait. C'est le problème, c'est que quand tu connais pas le pack, et il est là le souci, c'est que tu connais pas le pack, tu fais quoi? Moi j'ai joué Silvoid contre Eggs justement. Parce que je jouais une version avec des contres en side, et en side je les ai rentrés, mais même en ayant vu 2 parties de Eggs, t'es toujours pas à l'aise avec qu'est-ce qu'il faut vraiment contrer. Voilà. Alors là, il cherche. Le but du pack, là, c'est vraiment de creuser le plus possible jusqu'à ce qu'on puisse avoir le truc qui réduit les manas et le truc qui permet de sacrifier pour faire du mana en plus. Donc voilà. Donc là, il est vraiment en mode je creuse. Tout le début de partie du jeu Eggs, c'est vraiment de creuser. Bâtard sauvage, enfin. C'est vraiment enfin. C'est la carte. Voilà. Donc là, il va pouvoir avoir L'utilisation des de la folie. voilà. Et du coup, prochain tour, ce qu'il va pouvoir faire, c'est avoir du mana backup pour poser soit une Givra au grande fin de tour, soit double contrée. Le problème, c'est je pense qu'il a fait sa mana leak en mode. Alors ça, faut contrer. Voilà, ça, il faut contrer. Le problème, c'est que est-ce qu'il peut payer 3? Ah, il peut folie. Non, est-ce qu'il peut payer 3 à l'adversaire? J'ai l'impression qu'il peut payer Ah. 3. Du coup, faut discard une carte en plus. À moins que non, c'est pas un accélérateur, hein, faut payer 1 pour l'activer le prisme. Hein. Oui, oui. Donc il peut pas C'est un payer 3. filtreur. Ouais, c'est juste un filtreur. Hein. On est d'accord. Donc ça c'est contré, ça c'était très bien. Il fallait le contrer. C'est important. Alors ça, il va pas être content. Alors il va pouvoir, c'est quoi? C'est en discardant de carte de sa main ou il remet en top, c'est ça? Non, il met un Arthos de cimetière main. Ah oui, il met un tour de Ginger dans sa main, voilà, c'est ça exactement. Du coup, ça permet de tourner autour des contres. C'est ça. Bon après, comme dit, il a encore un autre contre en main, donc là, ouais, t'attaques et tu fais rien d'autre. Tu mets 2, t'attends. Tu discardes peut-être la guivre pour coller 3. Non. Parce qu'il faut la jouer derrière la guivre. Ah, c'est en folie. C'est la folie, hein. Ah, pardon, je C'est croyais pas, que c'était- c'est pas le rituel. je croyais que c'était un coup de flashback. Non, c'est pas celui qui a le coup de flashback. C'est. Alors là, du coup, non. Il prend 2, je pense, et tu t'arrêtes là. Là, on a. Enfin, je pense, hein, parce que du coup, tu vas absolument contrer cette carte. Après, c'est vrai que si tu connais pas la combo, c'est le problème, c'est que t'arrives et tu sais pas quoi faire. Est-ce que. Ah, il se pose la question, est-ce que je mets un deuxième bâtard? C'est ça, il a pioché un deuxième bâtard? Non, je pense que c'était peut-être le. Parce La que guivre, le macaque, non. tu le mets pas là. Le macaque, tu. Ouais, le Non, macaque, ouais. tu le mets pas. Pour 2. Petit souci avec les points de vie. Ah, l'application point de vie qui est partie. Voilà. Excusez-nous, on l'avait même pas remarqué.
Tac, tac, tac. Donc ça va être contré, hein, on est d'accord. Hein. Contrairement, tu payes 4. Ouais, ça passe. Clairement, ça passe. Et de toute façon, il a plus de contre. Hein. Si, il a encore une troisième Ouais. logique. Non, comme dit, la troisième logique. Bon, la Manalik, peut-être qu'il a bien fait de le poser au début, dans le sens où maintenant, il serait peut-être un petit peu plus inutile. Mais j'aurais préféré faire Manalik là, tu vois, par exemple. Oui. Là, il aurait fait Manalik, il aurait gardé 2 logiques en main. Donc ça, c'est très bon, ça, c'est un land. Et du coup, là, je pense que tu attaques et tu... Guivre. Là, je pense que c'est le moment où tu veux mettre des guivres en vente. Et tu gardes le nœud. et tu gardes, parce que voilà, tu gardes pour le troisième contre. Ouais, tu discardes, guivre. Et tu payes 3, tu mets 3 dans la face. Là, tu commences à accélérer la cloque. Parce que là, c'est potentiellement des cloques de 6. Donc, c'est potentiellement 3 tours que tu peux proposer à l'adversaire. Voire même 2, mais... Du coup, celle-ci, là, et j'ai l'impression qu'il a toujours pas de pièce de la combo. Notre cher ami. Manamorphose. Ok. Donc, généralement, ça va être... Rouge-bleu. Ouais, c'est un rouge-bleu. Ou un bleu-bleu. Alors, Ventolaria. Tu défausses 4 et tu... Alors là, ça par contre, tu peux peut-être contrer ça. Attends. C'est-à-dire qu'en gros, c'est chaque joueur, je crois, non? Non, il me semble que c'est uniquement lui. Ouais, c'est discard ta main et piocher autant de cartes. Et je crois que ça, Ouais. ça vaut peut-être le coup de se faire contrer. Hein. Parce que dire... Il a quand même l'info que sa main est moyenne. Enfin, C'est ça. Il a Parce pas qu'en eu de fait, pièce de combo. l'adversaire t'avoue qu'en gros, ma main est bof, quoi, à ce moment-là. Et du coup, moi, je me dis, là, tu contres. Prochain tour, t'attaques à 7, tu reposes une deuxième guivre, et tu poses une 4-4. Et tu lui dis, en fait, t'es mort prochain tour. Je laisse un tour de sursis. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut contrer. Non, il le laisse résoudre. Je pense que c'est une erreur, sincèrement. Voilà. Je pense que c'est vraiment une erreur. Il avait une main middle. Enfin, middle. Voilà. Après, voilà. Donc, comme dit, la partie n'est quand même pas finie. C'est un choix. Mais je pense que c'est une erreur. Clairement. Manamorphose, ouais, ok. Et là, pour hop. Pour 4. Ouais. Il a pioché le... Il a pioché de nouveau la créature artefact. Non, il a... Ah oui, il a Iron Rocks. Et ça, faut contrer. Ça, faut contrer. Mais tout de suite, dès que tu peux. Ça, faut contrer. Ah là, on se pose la question. Ah là, faut contrer. Mais tu vois, j'aurais préféré contrer avant, tu vois. Parce que t'as quand même laissé la personne se refaire une main. Et là, si par exemple, il a de nouveau... Bah, si le prochain tour il part là, tu vois. Après, c'est pas sûr qu'il parte, hein, mais tu laisses la possibilité. Là, du coup, non, t'as même pas besoin de mettre un land. Moi, c'est une carte de plus. Oh, après. Du coup, là, tu t'attaques. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Pour 1, tu mets ton. Mangouste. Non, pas Mangouste, ton Mandrill. Mandrill, pardon. Pas Le but, c'est de lui dire t'as un tour. Prochain tour, t'es mort. Il préfère jouer son land. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il nous fait? Alors, attention, il compte. Voilà, d'accord. Il préfère partir sur d'abord l'attaque. Ouais. Et Ouais. de toute façon, Mandrill, pardon. Je te mets 7. Mandrill est très bien dans la main. Et là, du coup, il lui dit, de toute façon, ça sert à rien d'overkill, je préfère garder 2 lands et 2 terrains pour te faire... Mais là, du coup, on voit le problème, c'est que, regarde, Babiol, plus Tolaria, il peut partir sur 6. C'est possible. Non, il joue quand même Mandrill, on est d'accord. Quel est l'intérieur? Enfin... Pourquoi 6? C'est que 5, Mandrill. C'est que 5, t'as besoin d'Elf 5 seulement. Et je vois pas pourquoi en fait tu jouerais le Mandrill. Au cas où il y a des bloqueurs, pour être sûr de lui dire Mais prochain tour que tu meurs. Mais les bloqueurs, tu peux les... T'as potentiellement 3 4. Ouais, tu piétines. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu overkill, mais après... Et parce qu'il joue des Vras à 5. Hein. Enfin, je sais threshold pas. en side. Egg joue, si t'as le threshold, tu colles 5. Normalement. Hein. Je ne crois pas. Hein. Ah, non, il est... Non, pas dans... Non, Pas sa version. On l'a vu justement sur la ronde Parce 4. qu'il change pas mal de versions. Et normalement, en fait, il joue pour 4. Si t'as Ah le bon, threshold... il la concède, voilà. Il la concède, donc il gagne quand même. Parce qu'il a pas réussi en fait finalement à placer ni son Ironworks ni la créature. Ah, il a une main remplie de contre aussi. Hein. Enfin, il a une main avec 4 contre.
Et, mais il a laissé une ouverture à l'adversaire que j'ai pas trop apprécié. Je trouve qu'elle est un peu dangereuse cette ouverture. Alors peut-être qu'il s'est dit, peut-être que le Tolaria c'est un bait, mais généralement quand un mec te fait un Tolaria, c'est qu'il a quand même pas confiance sur sa main, quoi. Ouais. Donc je me dis à ce moment-là, quand même, tu lui laisses le Tolaria, tu comptes le Tolaria, tu lui laisses sa main moyenne, tu te dis prochain tour. Bon voilà. Donc vous voyez la force de ce jeu pack, hein, c'est un peu pour les gens qui connaissent un petit peu le Legacy, qui voient un petit peu, alors toute proportion gardée, qui voient un petit peu les packs d'Elver. Oui. C'est à peu près le même concept. C'est je vais poser une bête et ensuite je reste mana open Et je te fais. et soit je bounce, soit je contre, soit je pose des bêtes en éphémère. C'est ça. Donc en fait la seule chose qu'on veut vraiment avoir sur le champ de bataille, plutôt possible, c'est ou un bâtard ou la bleue là. Donc on va regarder le side, excusez-nous. Pareil, donc, ou un bâtard ou un aquamib. Voilà, si on peut avoir 8 bâtards, comme dit. Donc vous voyez 4 agam, 2 aquamib, 4 bâtards, 3 émerveillements, 4 givres, 3 mandrilles. Lui, il est passé sur une version de 3 mandrilles. Et du coup, lui, il joue pas les rugissements, il joue les faux pas mentales. Alors dans ce match-up, les faux pas mentales vont vraiment être très bons. Oui. 2 brainstorm, oui, dans la version. Et du coup, des études attentives qui nous permettent de profiter du fait de pouvoir mettre soit des analyses en profondeur dans le cimetière, soit des amalgames pèlerins directement. Voilà, donc là on voit des claquements aussi qui sont très bons, toujours dans l'optique de rester d'étape. Alors en side, on voit des états naturels, je pense qu'ils vont rentrer, 3 états naturels. Il n'y a pas de. On voit des ferries macabres qui vont aussi rentrer, je pense. Oui. Donc là je pense que les cartes qui vont rentrer en side, ça va être du 2 ferries macabres, 3 états naturels. Et. Une chasseur-chassé pour tuer une créature, pourquoi pas si on veut tuer les deux. Ensuite, et c'est des hydro, non, c'est pas bon. Enfin, ça contre la boule de feu, mais c'est tout, quoi. C'est un peu compliqué, quoi. Oui, non. Ce qu'on veut enlever, peut-être, c'est peut-être des cartes qui vont être... genre, peut-être des analyses en profondeur. Les émerveillements. Ou les émerveillements. On cherche pas à avoir le vol. Donc, 3 émerveillements, on peut enlever. Accro de vapeur. Les accros de vapeur, on peut enlever aussi, parce que de toute façon, sinon, il le repose, il repart. Ouais. On a les 5 cartes qu'on veut enlever. On préfère garder des claquements. Ouais, c'est plus... Pour rester d'étape. Vraiment, c'est... Ouais. On a ces 5 bonnes cartes là, voilà, vraiment. Après, si. Dispel, je pense pas. Hein. Dispel, je suis pas fan non plus. Et à côté là, du côté du joueur, je pense que sur ce côté-là, il va peut-être se permettre de rentrer plus un side créature. Parce qu'il y a des contres en face. Bah, moi, je penserais peut-être justement rester. Rester sur la combo. Ouais. Parce que tes bêtes seront plus. Ah, c'est compliqué d'avoir des bêtes plus grosses que les siennes. Bah, non, pas avec Atog. Hein. Tes bêtes, elles grossissent. À chaque fois qu'un artefact arrive sur son bataille, il gagne plus de plus 2. Chaque fois que tu sacrifies un artefact, plus de plus 2. À chaque fois que tu joues un sort non-créature, plus 1, plus 0, imbloquable. Et si tu pars en combo, tu peux kill avec le charme point, par exemple, ça peut être un kill alternatif. Hein. Ouais, Je sais pas, voilà, comme dit... Peut-être les Atog. Les 12, je trouve que ça ferait trop. Ouais, les 12, ça va faire trop, peut-être... Après, Antoine est un très bon... Enfin, c'est son pack. Tous les, justement, comme dit, le set que je connaissais, c'était avec des brasses avec le threshold. Après, son pack, il le modifie souvent. Il essaie vraiment de trouver ce qu'il faut. Et donc, pour ce tournoi-là, il s'est dit, je vais rentrer 12 bêtes. C'est vrai que dans ces autres versions, il n'y avait peut-être pas ces 12 bêtes-là. Oui. Bah, ce qu'il disait, c'est que le main deck, il est à peu près fait. Du coup, il a vraiment on peut appeler ça un side transformationnel. Ouais. Alors, ça veut dire qu'en gros, tu enlèves la combo. Et tu pars vraiment en mode, je vais mettre donc les trucs à 4, là, tu enlèves tout ça, tu mets juste des créatures, des trucs pour récupérer les artefacts, tu les enlèves aussi, et tu pars en mode combo. Un peu le plan Gurmag de Top Tier. Voilà. Enfin. Et mon futur plan fantasme de Jace dans Mul. Dans Mul. Donc là, Mulligan du côté de Yann. Et il commence, et ça c'est bien. Il commence assez bien. Après, comme dit, les jeux combo, dès qu'il y a des contres en face, j'aime pas. Ouais. Alors c'est vrai que, comme dit, là, cette version de Yann joue un peu plus de contres que d'autres versions. Il y a des versions qui jouent Days aussi, il faut se rendre compte qu'il y a des versions qui jouent Days. Days, ça permet de voilà. Les versions qui jouent Days, je ne joue absolument pas Rugissement de la Guivre, du coup, puisque t'as besoin quand même de 4 mana pour les rugissements. Bon, ça peut te permettre de Days, ramener un land et le défausser. Exactement, ça permet de faire ça, de ramener un land, de le défausser. Après, c'est moins fort contre du contrôle. Contre le contrôle, les versions avec Rugissement de la Guivre et Analyse en profondeur permettent de faire en late game pour 7, Rugissement, flashback. Voilà, c'est des cartes qui... je pense que ça dépend de la méta. Ça dépend de la méta. Moi, je joue la version avec Rugissement. Après il a fait Babiole sur rien. Agam pour 1. Donc on va avoir un tour 2, Ah, pas de deuxième land.
Aïe, 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 aïe. Ah, c'est le problème de ce pack. Antoine, on avait dit quoi? On montre 2 fois de suite ton pack, on a envie que tu nous montres quoi. Donc là, ça c'est. Voilà. C'est le meilleur tour 2 qu'on puisse avoir. Ah, et toujours pas de land. Et même pas d'artefact à 1 en fait. Oui, c'est ça le problème. Il a gardé une main avec un land et pas d'artefact à 1. Il a juste une babiole quoi. Ouais. Mais c'est le problème. Enfin, le problème du pack, c'est que ça joue 15 lands. Et que t'es obligé de garder des mains à un land. Ouais, mais alors tu joues avec des artefacts qui peuvent te faire piocher là, il n'en a pas. Ah, là c'est. C'est pour ça que t'as des versions qui. Enfin, une autre forme de Eggs que je t'avais montré, il joue des babioles à 0 en fait. Mais il joue les babioles à 0 lui. Mais les Mishra en plus, tu veux dire? Les Mishra, oui. Mais c'est des Zonko? Non, en fait, t'as. Ah, d'autres babioles encore? Les artefacts où tu mets un marqueur dessus et tu fais en mana, c'est ça? Non, c'est pour 0, tu regardes je sais pas trop quoi, une carte au hasard dans la main de l'adversaire et tu pioches en début de tour prochain. D'accord. Enfin, en début de prochaine upkeep, où en fait ça te permet à 0 de quand même partir. Tu veux pas attendre un upkeep en fait, tu veux pouvoir piocher direct en fait. Ouais, mais c'est. Et là, attention. Il va. Ouais, alors ça c'est bon plan, je pense. Hein. Voilà, là, on accélère la pression, on voit que l'adversaire il est en mode il pioche pas ses cartes. Babiole. Babiole. Voilà, il lui demande juste ta micro en dessous, il relie la carte. Cassation, hein, contrer un artefact ou. Draw. Land. Tac, toujours pas de land. Ouais, bah la partie elle s'arrête là. Hein. Et malheureusement, il discorde Vent Tolaria. Et là, c'est la fin du monde. Hein. Là, parce que du coup, tu vas commencer à te prendre des tatanes à 7 par tour. Ma prochain tour, il peut pas partir en combo en fait. Ouais, et c'est 2 turns. En plus, il peut garder du mana backup pour le contre. Donc, il peut même booster l'amalgame. Donc, du coup, il peut faire. Attends, il réfléchit. 3, 5, 9. S'il discard, ça fait que. Il tue pas. Mais il peut quand même mettre 9. Ouais, moi, j'attaquerai juste comme ça sans booster même. Parce que le prochain tour, t'es létal de toute façon. Ouais. Mais il se dit au cas où, je préfère. Ouais, c'est. C'est un choix. C'est un choix. Ah, en plus, il a un Vap Snag au cas où. Ah, là, c'est. Par contre, il a pas de contre. Mais la Vap Snag, il a les boons. Il a gardé les boons par contre. Voilà. Ouais, et malheureusement, c'est fini. 2-0. Vous pourrez pas dire qu'on n'a pas essayé de vous le montrer, ce pack. Ouais, hein. c'est. Quand je suis tombé sur lui, j'ai eu un vrai coup de cœur sur un pack. En plus, parce que je traîne quand même pas mal sur MTG Pleasant, à regarder les decks à droite à gauche. Là, j'avais jamais vu ça. Et tu vois, et des fois, ça écoute, Antoine, on pense à toi, tu vois. Tu vois ces vidéos, tu peux pas dire qu'on n'a pas. On n'a pas essayé de te mettre sur les. En tout cas, voilà, vous avez pu voir mon petit pack de cœur, moi aussi, quand j'ai commencé, qui était UG Madness, qui est vraiment un pack intéressant. Si vous aimez vraiment ce petit côté un peu. Faire les bons choix, les bonnes décisions, en même temps je t'agresse un petit peu, en même temps je te contre, voilà, c'est... et du coup, voilà, ça pas... Alors, le problème c'est que ça n'a pas d'anti-bet, c'est pour ça que ça joue des boons, hein, puisqu'on est en bleu vert. Et du coup, les seuls anti-bet qu'on a, c'est on va se faire battre 2 créatures qu'on a en side, qui sont les chasseurs. Et voilà, donc sur ce, nous on va vous dire rendez-vous pour la ronde du coup... Non, top 8. Ah oui, ça y est, c'est fini, on a fini les 5 rondes. Oui, c'est donc voilà, donc à l'issue des 5 rondes, alors est-ce qu'on leur donne le top 8 ? Ou est-ce qu'on leur fait découvrir ? Alors je pense qu'on va leur donner le top 8. Hein. Ouais. On va vous donner le top 8. Donc le top 8 à l'issue de ces 5 rondes va être... du coup, on vous le donne tout de suite. Alors, petite information. Je suis dedans. Je suis dedans. Donc, alors, en top 8, il y a le Pax Pox, joué par Sébastien Leblond. Ouais. Dark Spider joué par Timothée Turco. Il y a Ferries joué par Michael Heinitz, je crois. J'ai marqué H là. Il y a UG Fog joué par Kozen Vesuli. On se demande qui c'est. Voilà. Il y a Monogreen Agro joué par Cédric, qu'on a vu. Il y a Elf joué par Alexis Rebel, donc, qui est alias Toothmade, qui est du coup un des membres du comité. Un des membres du comité qui était là. Et d'ailleurs, Cédric, c'est. Son pseudo c'est Xerso7 je crois, qui est aussi connu dans la communauté. Din Rovatron joué par Manuel et Ferry Countertop joué par Gaël. Voilà, donc ça c'est le top 8. Sachant qu'à l'issue des rondes, je finis premier parce qu'il y a 4 joueurs qui avaient loqué à partir de la 3ème ronde, qui avaient fait 3-0. Pour la petite histoire, je devais jouer contre Cédric en quart de finale.
Et il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai eu un appel en urgence de la part de Ouais. ma femme qui me disait que ma petite fille avait une énorme fièvre et qu'on a dû aller aux urgences. Du coup, je vous avoue que j'étais un petit peu dégoûté de devoir abandonner en quart de finale, surtout contre un match-up ultra favorable pour moi. Je pense qu'on a du 80-20 quand même, puisque on a un jeu aggro avec que des créatures, aucun moyen de mettre des blasts, contre un jeu qui joue 12 fog. Main deck. Voilà. Précisé. Voilà, donc du coup c'est vrai que je me sentais plutôt frais contre lui. Après, comme dit, félicitations à lui quand même de son... Il a fait sa perf. C'est donc voilà, donc du coup, vous ne verrez pas ce match-là, en tout cas en quart de finale. Voilà. Donc sachez déjà, voilà, vous avez la petite information que vous savez qu'il est déjà en demi-finale. Il y a Monogreen Agro qui est déjà en demi-finale. Du coup, nous on se verra pour la prochaine vidéo qui sera les quarts de finale. On vous montrera peut-être les deux quarts de finale. Ça dépend. Voilà, si on a le temps. Et en tout cas, je pense qu'on vous montrera sur les deux demi et la finale, ça c'est sûr. Et du coup, on espère que vous avez apprécié ces rondes et on vous dit à très vite pour les quarts de finale. Ciao, ciao!